Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, ça va être concrètement mon parcours de secrétaire indépendante. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une question assez récurrente que je reçois directement par mail et je me suis dit que concrètement de l'expliquer en vidéo, ce serait peut-être plus simple à comprendre et surtout ça me permettrait d'y mettre un peu plus de détails et d'expliquer réellement la situation, comment j'en suis arrivée là, comment j'ai eu l'idée en fait de devenir secrétaire indépendante, quelles ont été les étapes par lesquelles je suis passée, mais surtout j'avais envie aussi de montrer que rien n'est impossible quand on a décidé quelque chose, que en fait, quelle que soit notre situation familiale, professionnelle de départ, quels que soient nos diplômes même, on peut arriver en fait, à atteindre des objectifs quand on se les fixe et qu'on a décidé vraiment de les réaliser. Bref, dans cette vidéo, je vais te faire un espèce de petit récap de ces 16 ou 17 dernières années de ma vie. Donc je vais essayer de vraiment condenser tout ça, mais ces détails vont être assez importants pour que tu comprennes concrètement tout le processus et surtout que tu puisses voir que même quand on a l'impression que c'est mal parti dans notre vie, que rien n'est impossible, mais vraiment. Donc c'est vraiment un partage sans aucun filtre que je vais faire dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais concrètement t'expliquer comment je suis devenue secrétaire sans avoir forcément de diplôme extrêmement important, comment je me suis spécialisée dans le juridique, quelles ont été les étapes par lesquelles je suis passée. On va voir aussi combien de temps ça m'a pris. Et surtout, on va voir comment j'ai eu l'idée de devenir indépendante et donc secrétaire indépendante, comment j'ai concrétisé finalement ce projet. Je ne sais pas encore combien de temps va durer la vidéo, donc je t'invite à t'installer confortablement et à te prendre, pourquoi pas, un petit thé ou un petit café pour visionner ça tranquillement. Si t'es prête, c'est parti, on commence tout de suite. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés. C'est le premier lien dans la description pour recevoir énormément de conseils, de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante et sur l'entrepreneuriat de manière assez générale, mais aussi énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Donc, pour bien comprendre toute la situation, je suis un peu obligée de remonter assez loin et donc on est à peu près en 2006, si je ne me trompe pas sur les dates, donc je dois avoir 17 ans à peu près. Et en fait, il faut prendre une décision sur son avenir professionnel. Et c'est quand même, je pense, le pire moment. On ne sait pas ce qu'on veut faire à cet âge-là et on nous demande de déjà décider. Concrètement, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai déjà fait un test dans un lycée spécifique. Enfin bon, bref, ça me convient pas et je décide d'aller en BEP secrétariat parce que je me dis que ça sera pas trop compliqué, que ça sera assez simple et que bah, on va dire que ça va me permettre de continuer à faire quelque chose et d'obtenir le fameux diplôme dont on sait l'importance, surtout pour les parents. Donc, je décide d'aller en BEP secrétariat. Je fais les 2 années de BEP, j'ai les bonnes notes, j'ai tout ce qu'il faut, tout est OK. J'obtiens en fait le BEP concrètement, mais à la fin de ces 2 années, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de passer mon temps assise dans une salle de classe à écouter des profs raconter des trucs que franchement je suis pas certaine que ça va me servir dans la vie en fait concrètement. Je suis déjà en ménage avec mon mari actuel et donc du coup en fait je me dis non, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie de travailler. Lui travaillait déjà donc j'avais envie de participer et d'être active en fait dans ma vie. Donc je décide en fait concrètement de même pas aller au bac et en fait de partir avec mon BEP. Donc là c'est la folie. Les profs me disent que je fais une grosse bêtise, que en plus j'ai les capacités d'aller plus loin, bref, etc. Donc c'était pas un problème d'apprendre, c'était juste que j'avais plus envie de faire ça et que ça m'intéressait pas. Bref, j'abandonne tout et forcément, j'ai pas de travail, j'ai pas forcément de diplôme assez important parce que bon, un BEP, c'est un diplôme, mais c'est pas forcément the diplôme, donc forcément un peu compliqué de trouver un travail. Donc, je suis obligée de participer, forcément, on a besoin de financièrement en fait s'entraider, donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce qui est le plus simple à peu près à 18-19 ans. Je fais des babysitting, je fais des ménages,
je travaille en caisse dans des supermarchés, bref, je me débrouille, je me dis que ça va finir par se décanter, je suis quand même encore assez jeune, donc bref, on vit notre vie de jeune, quoi. Donc voilà, ça se goupille assez et je me dis, bon, je vais m'en sortir. Donc rien de bien extraordinaire jusque-là, mais bon, voilà, je me suis arrêtée, j'ai pas fait plus d'études que ça, j'ai un BEP secrétariat et aucune expérience à part en babysitting, ménage et en caisse. Donc, je sais pas si ça va bien m'aider dans la vie, ça, pour le moment, mais voilà, c'est le début de ma vie. On passe à une deuxième étape de ma vie où je me dis en 2008, dans le courant de l'année, bref, il s'est passé quelques mois après l'arrêt de peut-être 2008-2009, je sais plus trop les dates, où je me dis bon, il faut que je fasse quelque chose qui est en rapport avec finalement les études que j'ai faites. Je cherche désespérément un travail, quelque chose qui va être un peu plus, comment dire, où je vais me sentir un petit peu plus à l'aise, où je vais me sentir un peu plus à ma place. Et donc, je tombe sur un contrat en alternance pour obtenir le titre de secrétaire administrative. Donc, je suis jeune, les contrats en alternance, c'est encore possible à cette période. Donc, je m'inscris et donc, le principe, c'est de passer un jour en cours. Voilà, c'est pas vraiment à l'école, c'est un espèce de centre. Donc, en cours, une journée et le reste du temps, en fait, en entreprise. Donc, j'ai l'entreprise, je l'ai trouvée, j'ai les cours. Je vais faire ces cours et en fait, je me rends compte que pendant les cours, je n'apprends rien de plus que ce que j'ai déjà appris en BEP, de ce que je sais déjà faire. Bref, j'ai l'impression de perdre mon temps. En plus de ça, dans l'entreprise, c'est pas forcément hyper intéressant dans le sens où je passe ma journée à attendre que le téléphone sonne. Bref, j'ai l'impression d'être une potiche derrière un ordinateur qui attend que le temps passe. Et donc ça dure 9 mois. Pendant 9 mois, je me dis, en plus de rien gagner en contrat en alternance, je me dis en fait c'est pas du tout pour moi, je perds mon temps, en fait c'est inutile de faire ça, donc je décide de tout abandonner, je démissionne. Je me retrouve à nouveau sans rien. 2009, 2009 à peu près, bah, il faut encore une fois que je retrouve un travail et donc forcément, bah, retour en caisse. C'est ce qui est le plus évident quand on n'a pas de diplôme, quand on ne sait pas trop où chercher, on ne sait pas trop quoi faire, on va dire en plus à cet âge-là, bah forcément c'est ce qui est le plus simple. Donc, je retourne dans un grand supermarché, je trouve une place d'hôtesse de caisse, ça fait beaucoup plus joli. Donc je fais ça pendant plusieurs mois et encore une fois, bah, pour moi c'est une perte de temps en fait. Après ça dépend du caractère de chacun, de chacune, mais rester assise à ne rien faire de bien spécifique, à passer des articles, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant et bah, je m'ennuyais concrètement. Donc bah, en fait, je me suis dit, je peux pas faire ça toute ma vie, c'est pas possible. En fait, je sentais que, bah, en fait, concrètement, je pouvais faire mieux que ça, mais voilà, il fallait que je sorte de cette situation et que j'arrive à passer à autre chose. Pendant cette période, dans ce grand supermarché, j'ai eu une nouvelle opportunité qui s'est présentée à moi. Quelqu'un qui travaillait à l'intérieur de ce centre avait je sais plus, des membres de sa famille, ou je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, qui cherchaient quelqu'un pour les aider dans leur commerce. Je me suis dit, bah, ça peut être sympa d'essayer le commerce. Ça change un petit peu de, voilà, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai jamais travaillé dans un petit commerce, donc je vais aller essayer. Et donc là, je me retrouve à vendre des sandwichs dans un snack. Voilà. Donc concrètement, c'était sympa, c'était marrant, mais ça faisait job d'été et c'était pas quelque chose qui pouvait durer en fait. Ça pouvait pas devenir mon avenir en fait, c'était pas possible. Bref, encore une fois, je décide de tout abandonner et de repartir à zéro. Concrètement, j'ai à peu près 20 ans. J'ai aucune confiance en moi parce que, bah, en fait, bah, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de vraie expérience professionnelle. J'ai l'impression que ma vie est foutue et que je vais jamais rien faire. Je me dis que là, mon avenir est très mal parti et que, bah ouais, ça s'annonce super mal pour moi. Donc on doit être à peu près en 2010 et franchement, je pense que c'est une des pires périodes de ma jeune vie où je broyais du noir tout le temps. Je ne veux pas dire que j'étais en dépression, mais concrètement, c'était hyper dur de se dire que
j'étais jeune, que je pouvais faire plein de choses dans ma vie, que je pouvais apprendre plein de choses, mais que personne ne me laissait ma chance parce que j'avais quand même essayé de postuler à des emplois, et que voilà, mais c'était hyper compliqué et je pense qu'à cette époque-là, finalement, les diplômes avaient encore un peu leur importance et surtout le fait que je n'avais aucune expérience. Et en même temps, je me disais, personne ne me laisse ma chance, donc du coup, en fait, je peux pas l'avoir, mon expérience. Donc bref, c'était un petit peu compliqué de... Voilà, j'avais envie de faire plein de trucs, mais c'est comme si on me bloquait, en fait, dans tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, je commençais un petit peu à regretter le fait d'avoir abandonné mes études, d'être... ouais, de m'être un petit peu emballée et d'avoir cru que j'allais y arriver comme ça, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu qu'une avocate cherchait une secrétaire. Donc, on est dans la commune dans laquelle je vis depuis toute ma vie. Et en fait, j'entends que une avocate cherche une secrétaire. Donc, je me dis, il faut que je le tente en fait, il faut que j'essaye parce que c'est pas loin de chez moi, ça va pas être très contraignant. Et puis en vrai, concrètement, j'ai rien à perdre en fait. Si j'essaye pas, je peux pas savoir. Donc, et là, la phrase qui tournait en boucle, c'est qui ne tente rien n'a rien forcément. Donc, concrètement, je me lance, je me dis que voilà, je peux que le tenter, il n'y a pas de raison que j'essaye même pas. Et donc, je vais taper à la porte du cabinet d'avocat que, soyons clairs, je ne savais même pas qu'il y avait un cabinet d'avocat à l'endroit où elle était. Et du coup, je vais et je tape à la porte sans avoir pris rendez-vous, sans avoir prévenu que j'allais passer, parce que concrètement, je suis toute jeune, je sais même pas comment on fait pour se présenter, pour aller postuler. Je suis vraiment, voilà, j'y vais comme ça. Et concrètement, je suis reçue par une collaboratrice qui est pas loin d'avoir mon âge finalement, et je pense que on a quand même assez bien accroché. Du coup, ça m'a peut-être mis un peu plus à l'aise aussi pour pouvoir décrocher un rendez-vous avec l'avocate qui allait me recevoir et qui allait me faire passer l'entretien. On est en 2010. J'ai un entretien avec une avocate. J'ai pas de diplôme spécifique. J'ai aucune expérience et je n'ai aucune connaissance dans le juridique de manière générale. J'ai encore rien fait de ma vie et je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Je tombe sur une avocate qui est quand même assez énergique, déchaînée, qui parle fort, voilà, qui impose en fait. Et moi, je suis toute petite, je suis toute jeune, je sais même pas ce qu'elle va me demander de faire. Et concrètement, je me dis en fait, je sais même pas ce que je fais là. Je me sentais pas du tout légitime de postuler à cet emploi en fait. Je me disais en fait, c'est foutu, c'est même pas la peine. Quand elle a commencé à me demander ce que je savais faire, etc., en fait, je me suis dit, je peux que être honnête. Je vais pas lui faire croire que je sais faire plein de trucs, alors que c'est pas vrai, en fait. Donc, je connaissais les logiciels de base, de bureautique, je savais écrire, répondre au téléphone, je pouvais m'en sortir, mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Je n'avais jamais vraiment travaillé en tant que secrétaire, en fait, concrètement, et encore moins dans un cabinet d'avocat. Et on fait l'entretien, je repars et je me dis, bon, à mon avis, c'est foutu, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Concrètement, elle m'a recontacté vraiment pas longtemps après en me disant, c'est bon, vous pouvez commencer dans la semaine qui a suivi, même pas, je sais même plus si c'était en fin de semaine, et du coup c'était tout de suite la semaine qui commençait derrière. Et j'ai démarré en fait au poste de secrétaire dans un cabinet d'avocats. C'est la première vraie expérience de secrétaire que j'ai eue dans ma vie. Alors, juste pour situer, premier emploi en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats. Autant dire que c'était la panique à bord quand je suis arrivée le matin pour prendre mon poste. Je ne savais même pas ce qu'on allait me demander de faire, en fait, concrètement. Et je crois que le plus drôle dans tout ça, et c'est que je ne l'avais pas décelé parce que je n'avais pas d'expérience et que j'étais pas, j'étais pas encore assez mûre pour comprendre ça, mais l'avocate n'avait jamais eu de secrétaire encore et ne savait elle-même pas ce qu'elle allait me déléguer. Donc finalement, j'ai eu de la chance sur le fait de rencontrer une personne qui
finalement été débutante en tant qu'employeur et du coup on a pu en fait finalement apprendre toutes les deux à travailler ensemble depuis le début. Et donc ça a pu créer, on va dire, un apprentissage peut-être différent, mais je pense que ça peut arriver à beaucoup d'autres personnes si on s'investit. Parce que concrètement, il a fallu apprendre tout de zéro, que ce soit à la base du secrétariat de n'importe quelle entreprise, parce que ça reste une entreprise, jusqu'à la partie juridique, que je ne comprenais même pas au début. Quand j'avais une décision de justice dans les mains, je ne savais même pas ce que c'était. Je lisais intégralement tout le document, alors que concrètement, ce qui nous intéresse sur une décision de justice, ça va être ce qui est à la fin, la décision concrète, pas tout le rappel de la procédure. Bref, j'ai passé des heures et des heures à lire tous les documents qui passaient dans mes mains, à poser des questions, à noter des choses, à essayer, à recommencer, à me tromper et finalement à apprendre pendant, je sais pas, ça a dû durer au moins 5 bonnes années où je me suis investie à fond dans mon travail parce que je me sentais bien, parce que j'avais envie d'apprendre, parce que c'était intéressant et surtout parce que j'avais pas l'impression de perdre mon temps. J'étais pas juste assise sur une chaise derrière un ordinateur à attendre que le temps passe. Pas du tout. Je faisais un milliard de choses différentes dans le cabinet et en fait ça bougeait tout le temps. Il y avait des clients qui venaient, il fallait que je fasse du classement, de l'archivage que j'ai dû complètement inventer dans le cabinet parce que c'était inexistant au départ. C'était une jeune avocate qui venait de s'installer. Donc tout ça en fait a dû être mis en place et j'ai pu en fait participer à la création du secrétariat dans ce cabinet et j'en suis super fière et heureuse en fait d'avoir pu faire mes armes avec elle, avec cette avocate qui en plus était enseignante en fac de droit et du coup avait vraiment le truc pour partager, oui, pour nous permettre de comprendre et d'apprendre correctement. Donc ça a été vraiment une expérience incroyable. Et en 2015, je me suis dit, ok, l'expérience, je commence à l'avoir, j'ai acquis pas mal de connaissances. Maintenant, j'aimerais bien officialiser tout ça et je me suis dit, je vais essayer de faire une VAE, voilà, une validation d'acquis d'expérience. Je me suis renseignée un petit peu pour voir comment ça fonctionnait, etc. Et je me suis rapprochée du centre de l'ENADEP. Donc c'est l'école qui est spécifique pour les cabinets d'avocats, en fait, pour les personnels en cabinet d'avocats. Bref, je me rapproche de là, etc. Je me dis, je veux au moins avoir le titre de secrétaire juridique. Donc, qui est le premier titre quand on est personnel en cabinet d'avocat. Voilà, c'est le première et petite échelle, voilà, pour dire qu'on a on fait vraiment partie du truc, quoi. Et quand j'ai pris les renseignements, que j'ai partagé finalement toute l'expérience que j'avais, on devait répondre à des questions pour voir en fait si on avait le niveau pour pouvoir participer. En fait, la personne qui s'est occupée de mon dossier m'a dit il ne faut pas que vous fassiez secrétaire juridique, il faut directement que vous passiez à assistante juridique parce que vous avez les capacités, vous avez déjà en fait passé le stade au-dessus. Donc même ça, je m'en rendais pas compte et j'avais pas en fait assez confiance en moi et en mes capacités pour dire que je pouvais en être capable. En fait, tout ça, c'est pour expliquer que tant qu'on ne fait pas, déjà, on ne peut pas savoir. On peut parfaitement partir de complètement zéro sans avoir aucun diplôme et apprendre sur le tas. Et quand on s'investit, ça peut que fonctionner en fait. Il faut y aller, il faut se renseigner, il faut poser des questions, mais forcément il faut travailler, il faut s'investir réellement pour pouvoir acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice du métier qu'on veut réaliser. Forcément, je me suis retrouvée inscrite dans le centre de formation et donc ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, quasiment tous les samedis, il fallait que j'aille, donc en plus de mon travail, le samedi, il fallait que j'aille donc dans une des grandes villes pas loin de chez moi, faire les cours, donc pas perdre encore une journée, aller s'asseoir sur une chaise et attendre que ça passe, mais bon, c'était quand même beaucoup plus intéressant et voilà, je savais que ça allait me servir, que ça allait appuyer un petit peu finalement mon statut dans le cabinet d'avocat. Et en cours de route, je suis tombée enceinte quand même, j'ai eu mon premier enfant, donc ma fille. Donc j'ai fait tout ça en étant enceinte jusqu'au cou, j'ai passé le diplôme que j'ai obtenu et donc j'ai pu avoir ce CQP d'assistante juridique sans avoir mon bac
en n'ayant qu'un BEP secrétariat, mais surtout en ayant appris sur le tas, en fait, en ayant été sur le terrain et en m'investissant. Donc ce diplôme, je ne l'ai pas eu parce que je suis restée des années et des années à l'école. Je l'ai eu parce qu'en fait, j'ai travaillé pour l'avoir et parce que je me suis investie dans le métier que je voulais faire. Et finalement, jamais de ma vie, j'aurais pensé finir dans le juridique. J'étais loin d'être partie là-dedans. C'était pas du tout... jamais de ma vie, j'y aurais pensé en fait, parce que pour moi, il fallait forcément aller à la fac, faire du droit, etc. Et pas du tout. Bah, en fait, concrètement, voilà, je sors d'un BEP, secrétariat, et j'ai le CQP d'assistante juridique, et j'ai pu exercer extrêmement longtemps avec cette avocate qui m'a donné ma chance, qui m'a permis d'apprendre ce métier génial, qui est passionnant, et surtout de me faire des armes pour ma vie personnelle aussi. Pendant ce fameux CQP, forcément, j'ai pu rencontrer en fait, d'autres avocats. Ce qui n'avait jamais été le cas puisque finalement, je n'avais qu'une expérience en cabinet d'avocat et dans un seul cabinet. Et ça m'a ouvert un petit peu sur d'autres possibilités. Et il a fallu faire un rapport à la fin de ce CQP. En fait, oui, on avait, oui, c'est ça, c'était un rapport sur des procédures spécifiques. Bref, il fallait expliquer un petit peu chaque procédure, choisir et expliquer qu'on était capable de la faire et donc faire tout le déroulement, en fait, finalement. Et après, il fallait faire une espèce de conclusion sur nos objectifs, sur ce qu'on voudrait faire, en fait, par ce CQP qu'on obtiendrait éventuellement, quelle était la suite finalement de notre vie professionnelle. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, rester salarié, ça allait être compliqué pour moi parce que, entre-temps, j'ai eu ma fille et je me suis rendu compte que j'étais quand même toujours un peu bloquée sur, sur le fait d'être disponible à 100% pour elle. Parce que, on le sait, les 3 premières années de vie d'un enfant, il faut être très présent et même s'il a une place en crèche ou chez une assistante ou quoi que ce soit, un enfant malade veut rester à la maison avec sa mère en l'occurrence et c'était hyper frustrant pour moi de pas pouvoir partir à n'importe quel moment, aller la récupérer parce qu'elle avait besoin de moi. Il fallait toujours que soit j'envoie mon mari, que je demande aux grands-parents. Enfin, c'était assez frustrant de ne pas pouvoir être aussi disponible que je le souhaitais pour mon premier enfant en plus. Donc concrètement, dans ce rapport, je commençais déjà à préciser que mon objectif serait finalement de faire mon travail, mais de manière indépendante. Et je me souviendrai toujours qu'il fallait donc expliquer notre rapport devant les membres du jury. En fait, concrètement, je crois que c'était composé d'avocats et de secrétaires qui étaient déjà en poste, d'assistantes juridiques déjà en poste, bref, pour évaluer et nous donner une note à la fin. Et je me rappelle que en fait, ils n'avaient pas compris ce que je voulais faire et qu'ils avaient l'air de se dire que c'était un peu farfelu, que c'était pas très clair et que ça n'existait pas en fait ce que je voulais faire. Donc on est quand même à peu près en 2015. Ouais, ça doit être ça à peu près. Je pense, ma fille est née en 2014, donc c'était à peu près en 2014-15 où finalement c'était pas encore hyper normal en fait concrètement de faire ça. Et donc je pense que je suis passée un peu pour une folle. Bref, je finis tout ça, j'obtiens le CQP, voilà, je suis très contente et j'ai déjà ça qui vient un petit peu en fond dans ma tête et je me dis quand même j'ai envie de me sentir beaucoup plus libre de mes mouvements dans ma vie personnelle et professionnelle. Il va falloir que je trouve un moyen, mais voilà, je peux pas le mettre tout de suite en application, donc je laisse au fond de ma tête et on y reviendra après. Concrètement, à un moment donné, je me dis, bon, il faut que j'évolue professionnellement, il faut que je vois un petit peu d'autres choses parce que j'ai qu'une expérience et que c'est pas bon d'être qu'à un seul endroit, il faut voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Donc, je décide d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, concrètement. Donc, je postule dans un autre cabinet d'avocats. Deuxième expérience dans un autre cabinet d'avocats parce que concrètement, en fait, quand on prend nos habitudes à un seul endroit, après, ça fait un peu peur d'aller faire exactement notre travail, ce qu'on fait déjà, mais ailleurs, en fait, parce qu'il faut apprendre à travailler avec de nouvelles personnes, il faut s'habituer à de nouvelles personnes concrètement parce que là où j'ai postulé, il y avait d'autres secrétaires, ce qui n'était pas le cas dans le seul cabinet dans lequel j'avais été. Donc, il faut s'accommoder un petit peu de tout ça, d'un autre rythme de travail, de
d'autres types de procédures aussi parce que c'était pas les mêmes domaines d'intervention. Bref, j'obtiens l'emploi, les employeurs sont très contents, tout se passe très bien, sauf qu'en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, pas du tout. Je regrette un petit peu mon choix, non pas parce que les gens ne sont pas sympas et que le cabinet n'est pas agréable, mais vraiment parce que en fait, je me dis que ça change rien à ma vie. Je veux toujours pas en fait être bloquée. Et en fait, je me dis ça va pas le faire. Je peux pas m'engager plus dans ce cabinet, ça ne change rien. Je vois encore moins ma fille, je travaille encore plus, je suis encore plus loin. Et en fait, finalement, ça n'a rien arrangé à ma situation. Et donc, je me suis dit, faut vraiment que je trouve une solution et que je mette en place de vraies actions qui vont me permettre d'être réellement disponible pour ma famille. Donc, on est en 2016. J'ai mon emploi salarié à temps plein. J'ai une demi-journée de libre par rapport à cet emploi. Je décide de créer ma micro-entreprise pour pouvoir intervenir dans le cabinet de mon ancien employeur que je culpabilisais d'avoir laissé pour pouvoir du coup venir l'aider sur l'après-midi que j'ai de libre. Donc pendant une bonne période, je vais procéder de cette manière parce que ça me rassure de savoir que j'ai une micro-entreprise mais que j'ai aussi un revenu assuré et que je vais pouvoir prendre le temps de voir si ça me convient, de pouvoir finalement être en micro-entreprise, me sentir âme d'entrepreneur et d'essayer de trouver d'autres clients en fait parce que concrètement il va falloir que je trouve d'autres clients, je ne peux pas rester qu'avec mon ancien employeur en mi-temps, même pas une demi-journée sur toute la semaine, c'est pas assez. Donc finalement, je commence à en parler un petit peu autour de moi, donc forcément c'est encore pris comme quelque chose d'un peu farfelu. Secrétaire indépendante, ça veut dire quoi? Concrètement, qui va avoir besoin d'une secrétaire indépendante? Les gens ne savent pas ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et pour qui. Donc concrètement, c'est un peu le bazar. Et en fait, il y a des choses qui viennent jusqu'à moi naturellement parce que en fait, concrètement, j'y croyais. J'y croyais et donc je commençais à en parler autour de moi. Donc les employeurs que j'avais étaient au courant que j'intervenais sous une forme indépendante en plus de mon travail. Ça posait pas de difficulté, donc tout était ok. Et par l'intermédiaire de ce cabinet, c'était une formatrice spécifique au métier de secrétaire juridique qui a entendu parler de moi et qui du coup m'a mis sur des missions en fait concrètement. Donc elle m'a mis en contact avec d'autres cabinets d'avocats. J'ai pu faire du travail de chez moi en dehors de mes heures et donc j'en ai beaucoup parlé, je travaillais la nuit parfois pour faire de la retranscription audio pour d'autres avocats et c'était de la sous-traitance. Ensuite, j'ai pu faire des interventions et donc là forcément c'était pendant mes vacances. C'était souvent pendant que la secrétaire était en vacances dans un autre cabinet, que moi je prenais sa place et que donc du coup au début j'étais de partout. Au début, c'était pas de tout repos du tout, j'avais pas l'impression d'être libre, j'avais pas l'impression de faire ma vie comme je l'entendais, mais en fait j'étais en train de faire mes armes en tant que secrétaire indépendante. Et donc forcément, c'était pas facile de laisser ma fille en fait, voilà, pendant les vacances, moi j'allais travailler quand même, j'avais pas forcément vraiment de vacances, je travaillais en tant que salarié déjà toute l'année. Bref, c'était assez chaud à gérer, mais j'avais envie d'y arriver et j'avais envie de ne plus du tout être salariée et de ne faire que ça. Donc forcément, il fallait que je me fasse un portefeuille client, que je m'assure des missions, que je prévois, que j'ai un planning assuré. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me compléter un petit peu comme ça par plusieurs petites missions, des prestations de temps en temps, etc. En plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir été mis en contact par ma meilleure amie auprès d'un client qui cherchait une secrétaire mais qui ne connaissait pas du tout le terme d'indépendante et qui cherchait en fait des intérimaires, etc. Et en fait, elle lui a parlé de moi et c'est toujours un client d'ailleurs parce qu'on s'entend bien et voilà, donc il a fait partie des premiers clients qui n'étaient pas cabinet d'avocats. Donc c'était un artisan et en fait j'ai eu la chance après de compléter par plusieurs petits clients comme ça qui sont venus s'accumuler et au fil du temps,
forcément. Ça a pris un petit moment parce que je voulais être sûre de moi, parce que j'avais pas envie de faire d'erreur, j'avais envie de vraiment m'assurer que ça fonctionnait. En 2018, j'ai décidé que c'était bon, que je pouvais me lancer à temps plein dans mon activité. Donc j'ai vraiment pris le temps. J'ai pris le temps parce que je voulais vraiment être sûre. Et donc c'est ce sur quoi aussi je veux vous rassurer, toutes celles qui peuvent regarder cette vidéo, c'est que même si ça prend du temps, c'est pas grave. Le principe, c'est de poser une base solide en fait concrètement. C'est d'être sûr de soi, c'est de se sentir à l'aise avec ce qu'on est en train de faire et de se sentir en confiance. Si ça prend du temps, c'est pas forcément grave. Le principe, c'est voilà, de construire quelque chose de solide. Et donc moi, en ayant pris le temps, j'ai consolidé les relations que j'avais avec mes clients. Je me suis assuré les missions qui étaient nécessaires pour que je puisse vivre de mon activité correctement. Bref, j'ai mis en place tout ce qui me semblait pour moi nécessaire pour me sentir à l'aise avec ce que j'étais en train de faire. Et donc forcément, à un moment donné, bon, c'était plus gérable d'être encore salarié, etc. Et donc finalement, quand j'ai annoncé que je me lançais totalement en fait dans l'activité et donc que je ne serais plus salariée, forcément, mes autres anciens employeurs sont aussi devenus mes clients. Donc, en plus de ça, voilà, je continuais d'assister à tous mes employeurs, mes clients. Bref, je pouvais en fait aider tout le monde, je pouvais être partout à la fois puisque j'étais indépendante et que voilà, je pouvais combiner parfaitement mon emploi du temps aux besoins de mes différents clients. Et concrètement, j'ai pris cette décision en étant enceinte de mon deuxième enfant. Donc, je me dis, bon, c'était un peu chaud parce que fallait quand même oser voilà, perdre cette espèce de sécurité quand on est enceinte, c'est pas forcément évident. Mais comme voilà, ça faisait un moment que je travaillais dessus et que j'avais tout préparé, en fait, je me sentais confiante et ça me posait pas de difficulté de complètement m'abandonner en fait, à mon activité de secrétaire indépendante. Donc concrètement, j'ai créé mon activité de secrétaire indépendante en 2016. L'idée était là depuis un petit moment, mais il me fallait le temps de la mettre en place et de sentir que j'étais capable de faire tout ça. En 2016, je me suis lancée, j'avais l'impression de faire un truc incroyable alors que j'avais encore mon emploi, je prenais aucun risque. En fait, si ça ne fonctionnait pas, j'avais juste à clôturer cette micro et on n'en parlait plus. Mais j'étais hyper stressée, j'étais vraiment pas sûre de ce que je faisais. J'avais l'impression de faire vraiment un truc incroyable. Et, et en fait, c'est normal parce que c'était quelque chose de nouveau. Depuis, bien évidemment, j'ai eu d'autres clients, j'ai même eu des particuliers qui ont trouvé, à l'époque, j'avais mis des flyers dans les boîtes aux lettres, je distribuais des cartes de visite, ensuite j'ai créé un site internet, bref, en fait, tout après a coulé tout seul parce que je me sentais à ma place, je me sentais à l'aise avec ce que j'avais fait, j'avais posé des bases solides et j'étais pas stressée par le fait de trouver de nouveaux clients. J'avais mes bases de clients et je pouvais faire un roulement assez naturel. Donc concrètement, sur les 17 dernières années qui se sont écoulées, donc c'est à peu près ça, 16-17 ans à peu près, je suis passée par énormément d'étapes. J'ai vraiment commencé tout en bas, j'avais pas de diplôme, j'avais aucune expérience, j'étais une petite jeune qui savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie concrètement. Et à force, petit à petit, un pas après l'autre, concrètement, j'ai pu trouver ma place et surtout trouver le métier qui me plaisait, dans lequel je me sentais épanouie et qui me permettait au final de concilier parfaitement ma vie de maman, de 2 enfants avec mon mari, mais aussi ma vie pro, de me sentir épanouie sur ce côté-là, de me sentir réellement libre. Et ce sentiment, il est juste incroyable. Et de montrer cet exemple aux enfants, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour leur propre avenir. Mais ça ne s'arrête bien évidemment pas là parce que il faut que ça bouge et il faut toujours avoir des objectifs dans la vie. Et donc depuis 2020, j'ai décidé de partager tout ça avec vous toutes. Et concrètement, j'ai créé la chaîne, j'ai créé l'école de secrétariat d'Émilie qui propose des formations dédiées au métier de secrétaire indépendante.
Et c'est un pur bonheur de pouvoir partager toute l'expérience que j'ai acquise au fil de toutes ces années et donc vraiment en étant passée par beaucoup d'étapes différentes professionnellement. Donc c'est vraiment ça en fait le plus important et ce que j'ai envie que tu retiennes de cette vidéo, c'est que même si on a l'impression que ça va être super compliqué, qu'on va jamais y arriver, qu'on n'est pas forcément à la hauteur, qu'on n'a pas confiance en nous, en fait c'est pas vrai. Il faut simplement en fait relever la tête, avancer étape par étape et surtout en fait s'investir dans ce qu'on veut réaliser. Rien n'est impossible concrètement et je pense que en fait j'en suis la preuve par tout ce parcours en fait que j'ai eu qui était assez mal parti au départ, faut quand même l'avouer, mais voilà, je m'en suis sortie et je suis persuadée que pour toi aussi c'est parfaitement possible. J'espère que toute l'explication sur mon parcours aura été claire, que voilà, je suis allée dans le détail, mais j'ai quand même pas non plus tout détaillé parce que c'est déjà assez long à expliquer. J'espère que tu auras eu toutes les infos qui sont nécessaires pour comprendre finalement que tout est possible dans la vie et que si toi aussi tu veux devenir secrétaire indépendante, c'est parfaitement possible, même si tu n'as pas de diplôme. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire indépendante et sur l'entrepreneuriat de manière assez générale, mais aussi énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. À bientôt dans une prochaine vidéo.